Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. Les amis, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il s'appelle Nyemek. Nyemek, voilà, il passe sur une chaîne de télévision basée à Yaoundé, Info TV, pour ne pas la citer, donc l'a mis pour la chaîne en question. Il est spécialiste en étau, dont un éthologue et anti-étau reconnu internationalement par des instances de football. En fait, spécialiste en étau, il dit des choses à la place d'étau, il prédit des choses et à la limite, il devient de plus en plus ridicule. C'est M. Nyemek que vous voyez à l'écran là. C'est lui qui avait dit que Eto'o a déjà fui le Cameroun, qu'il est un homme sage et intelligent, qui ne va plus revenir au Cameroun parce qu'il a peur de se faire arrêter. C'est même Nyemek a commenté quand Eto'o est arrivé, parce que les vidéos me retrouvent ici. Quand Eto'o est arrivé au boulevard de Vermey, il était assis. Ils ont commencé à créer les polémiques, il était assis ici, on a enlevé là-bas, mais il était là. C'est même Nyemek a donné le conseil au ministre que tu n'es pas populaire et tu es populaire, on peut lui pardonner tout, mais toi, monsieur le ministre, on ne peut pas te pardonner. Donc, il se dédie tout le temps, il est dans l'amalgame, la confusion totale et des choses qu'il ne maîtrise même pas. Il fait les commentaires sur ça. Les amis, il dit des choses vraiment. Il a dit que quand il commence à parler, il parle. Tu vois, tu poses la question que, mais c'est quoi le truc? Le monsieur ici, il dit quoi? Qu'est-ce qui lui anime? Il est animé par quoi? Par la mauvaise foi, par la haine? Et s'il déteste Eto'o, c'est au sujet de quoi? Est-ce qu'ils ont eu un problème? Est-ce que Eto'o lui avait fait quelque chose? Est-ce que Eto'o lui aurait refusé quelque chose? Voilà la question que moi, je me pose, les amis, et certainement, vous aussi, vous vous posez cette question. Je vais mettre la vidéo ici. Regardons ensemble, les amis. Tous les malheurs qui arrivent aux Camerounais sont mérités, il en faut plus. On ne peut pas pousser la mauvaise foi à ce point-là. Vous savez, on doit jouer à Kampala. Oui. Et parce qu'on s'est rendu compte que André Onana est très populaire dans cette zone-là, on a demandé un huis clos. On est allé même ramasser ce qui est contre la pédagogie. Les enfants en tenue de classe, pour aller faire ce que le RDPC fait souvent quand il rentre. C'est-à-dire aller applaudir, ça arriver et tout. Mais comment on peut arriver à ce niveau de ridicule? Et même le promoteur de cette école, je ne sais pas s'il a fait pédagogie, a pris des enfants en tenue de classe pour aller faire un travail politique. C'est-à-dire qu'il ne joue pas. Il n'est même pas au stade. Mais on en a gagné. On veut tout. Vous avez gagné la sorcellerie qui dépasse celle-là. C'est jamais vu. C'est ridicule à la limite, les amis. Il est sérieux, hein? Donc il parle, il est en colère même, il est en train de vociférer. Vous voyez, non, la pédagogie a dit ceci, le monsieur là a dit cela. Vraiment, pourquoi le monsieur qui est à l'école, là, il ne devrait pas faire ci. Il commence par raconter du n'importe quoi. En disant qu'on a mis le match en huis clos parce que c'est pas méchanceté pour André Onana. Donc Eto'o n'aime pas André Onana, c'est pour cette raison que le Cameroun a joué à Kampala à huis clos. Hey, les amis. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible de voir quelqu'un qui fait des commentaires sur des choses que lui ne maîtrise même pas. Il ne maîtrise pas du tout, mais il veut parler, il veut dire des choses. Il a dit qu'il veut se montrer important aux yeux des gens. C'est moi, je suis intelligent, je suis ceci, c'est moi qui va dire ça. Mon frère, tu as les insomnies à cause d'Eto'o, pourquoi? Dors! Dors tranquillement. La haine gratuite ne te sert à rien, Nyemek. Il oublia même un blog au Cameroun qui devrait même consulter, c'est là 4 jours, avec une photo, les amis, de l'entraîneur Egan Freget de Harambee Stars. Et ce blog avait dit ceci, et les Kenyans aussi avaient, donc en citant même les Kenyans. Ils ont dit la rencontre retour entre le Kenya et le Cameroun se jouera à huis clos, annonce Egan Freget, l'entraîneur des Harambee Stars. Là, ce n'est pas Eto'o. Donc, le Cameroun ou la FECAFOOT avait l'autorité sur le match joué à Yaoundé et non le match joué à Kampala. Donc, quand quelqu'un est ignorant, il vient
C'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il est tellement intelligent, il connaît des choses, dit que c'est pas méchanceté pour André Onana que le match s'est joué à Kampala à huis clos. Mon frère, il faut arrêter de parler des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que tu étales vraiment ta bêtise à Mondovision. Premièrement, lorsque le Zimbabwe a joué là-bas contre le Cameroun, il y avait beaucoup de problèmes de sécurité. Voilà ce que les Kenyans disent, qu'il y avait beaucoup de problèmes de sécurité lorsque le Cameroun a joué contre le Zimbabwe. Donc, vous avez vu ce qui était passé avec le gardien Onana. Deuxièmement, vous avez vu le soutien que les Camerounais ont reçu en Uganda. Donc, cela n'a aucun sens de les aider. Donc, il ne fallait pas qu'on ait des Camerounais à avoir des supporters. Ça, ce sont les Kenyans qui ont décidé. Donc, la Fédération kenyane de football a décidé de jouer un match à huis clos. Et un monsieur vient vous dire, c'est Samuel Eto'o, c'est la pas méchanceté pour André Onana qu'on a joué le match à huis clos. Je vais revenir sur ça, les amis. Je vous suggère donc d'écouter la suite et la fin de son intervention. C'est-à-dire que les gens sont au stade, ils sont 11 en train de jouer. Honda est là, Bassoro est là, Elibi, c'est eux qui jouent. Un truc qui n'est même pas dans le stade, qui a acheté 500 enfants. Ils sont en train de crier son nom. Il est en train de jouer. Merci. La sauvagerie que vous avez créée dans ce pays. Non, ici, c'est. Mais on peut être bête comme ça. C'est de la bêtise au sommet. Calmez-vous. Ces enfants-là, vous allez grandir, vous allez trouver ce pays. Vous qu'on est venu acheter là. Vous qui êtes un joueur. Merci, Blaise. Mais il criait Eto'o. Donc, quand ils vont Bassoro partir, Eto'o. Donc, c'est Eto'o qui va attacher Bassoro. Mais vous avez vu comment. Non, je demande, parce que je ne peux pas comprendre un tel narcissisme. On vous a compris. Tu ne joues pas au football. Les gens sont on a compris. Donc, Alice est en train de modérer, on est en train de crier au nom. Terrible, terrible, les amis. Ça fait pitié. Ça fait pitié de voir un monsieur en veste, cravate, qui raconte du n'importe quoi en Mondovision et qui se prend pour quelqu'un d'intelligent. Peut-être intelligent dans sa petite tête. Mais quand il dit des choses comme ça, lui-même, honnêtement, c'est ridiculise davantage. Quand on ne maîtrise pas quelque chose, on apprend, on fait des recherches pour mieux comprendre. On ne porte pas sa veste et cravate, on vient à la télé et on commence à raconter du tout et de n'importe quoi. Regardez l'attitude des autres panélistes qui le regardaient comme s'ils déliraient même, à la limite. En 2022, en janvier, le premier ministre, chef du gouvernement, avait répercuté une haute instruction du président de la République et il avait demandé que les écoles se ferment à partir de 13h et les bureaux administratifs à partir de 14h pour que les élèves puissent aller au stade. Là, c'était Eto'o. Donc, si Eto'o pas visiter un collège et les élèves demandent à Eto'o des billets pour aller regarder le match et le collège, parce qu'il parle de la pédagogie, la démarche de ce collège est correcte. Le collège a fait un communiqué, envoyé les messages aux parents que si les parents veulent que les enfants aillent au stade regarder le match, c'est pas un problème. Et les parents ont accepté et l'école a accompagné les enfants au stade et raccompagné les enfants après le match. Et l'école n'a pas demandé aux enfants de chanter le nom d'Eto'o. Les enfants sont contents parce que c'est Eto'o qui les a donné les billets. Donc vous ne pouvez pas, quand on chantait Eto'o à Garoua Nyemek, à Garoua, récemment, contre la Namibie, Eto'o était là. On avait payé quelqu'un pour faire. Quand vous n'avez rien à dire, vous la bouclez. This is just sheer stupidity. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.